Yo, salut la famille, c'est encore moi votre fonction cosinus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Bon, qu'il s'agirait de la bourse de la Transylvanie de Brasov. Bon, en français, disons Transylvanie de Brasov. Bon, qui est en réalité mon université où je fais actuellement mes études en mathématiques approfondies et informatique. Bref, disons mathéi. Bon, la famille, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous faire part d'une petite information. Bon, quelle est cette information? Bon, en effet, j'aimerais vous faire part que bon, ma chaîne est une chaîne trilingue. C'est-à-dire quoi trilingue? Je fais mes vidéos en trois langues, en français, en anglais et aussi en roumain. Bon, pour ne pas vous inquiéter, je vous ferai une petite description. Voilà, quelle est cette description? Bon, si je ferai mes vidéos en français, voilà, je les noterai FORE, en anglais EN, en roumain RO. Voilà, pratiquement ce que je dirais en français, c'est ce que je dirais en roumain. Et ce que je dirais en roumain, c'est ce que je dirais aussi en anglais. Bon, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Et c'est pourquoi c'est de permettre aussi aux autres, voilà, de comprendre ce que je dis. Voilà, s'ils ne comprennent pas en français, ils vont forcément le comprendre en anglais. Voilà, et pareillement aussi en roumain. Voilà, j'espère que j'ai été. Bon, assez bavardé. Revenons maintenant à nos moutons. Bon, la bourse Transylvania Academica est conçue comme un concours pour les étudiants internationaux de pays non membres de l'Union européenne et aussi de l'EEE. Bon, je vais être bref, je vais expliquer. Bon, c'est-à-dire, si tu fais par hasard, si tu fais partie l'un des pays de l'Union européenne, par exemple la France, la Belgique, etc., l'Allemagne, bon, désolé pour toi, mais c'est mort, tu peux pas postuler à la bourse. Par contre, si tu fais partie des pays non membres de l'Union européenne, par exemple les pays de l'Afrique ou de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale ou bien de l'Asie, bon, vous pouvez postuler à 100% à la bourse. Voilà, vous êtes aussi éligible à la bourse. Bon, comme par exemple, je vais commencer par mon pays, le Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Botswana, Libéria, Nigeria, le Niger et aussi d'autres pays, le Kenya, voilà, l'Égypte, etc. Voilà, la Gambie aussi, voilà. En Amérique centrale, Nord, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, voilà. De l'Asie, la Chine, le Japon même, voilà. Et aussi, comment on appelle encore ce fameux pays-là, les Philippines, voilà, etc. Vous êtes tous éligibles à la bourse, sauf ceux qui sont des pays membres de l'Union européenne. Eux, ils ne sont pas éligibles, voilà. En outre, voilà, notre bourse Transylvania de Brasov a pour objectif d'attirer voilà, des étudiants internationaux pour étudier à l'université Transylvania de Brasov et constituer aussi un groupe d'ambassadeurs pour l'université. De plus, voilà, accroître aussi voilà, la visibilité internationale pour notre institution. Voilà. Alors, pour candidater voilà, à la bourse, les candidats doivent remplir d'abord le formulaire de candidature en ligne. Bon, ne vous en faites pas pour ça, hein, voilà. Je vais vous approcher le lien en dessous des commentaires, des premiers commentaires même. Voilà, pour permettre à tout le monde, voilà, pouvoir entrer dedans, lire les informations cohérentes et tout ça, et avant de postuler à la bourse, voilà. Voilà, la bourse, elle est accordée pour la pleine participation aux études de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat aux candidats admis pour les études à l'Université Transylvania de Brasov. Bon, c'est-à-dire quoi? Je vais être plus clair. C'est-à-dire la bourse, c'est seulement pour la licence, le master et le doctorat. Voilà. Bon, le long passage des étudiants de chaque année universitaire est la condition pour que la bourse soit accordée pour chaque année d'études suivante. Bon, là, moi, je vais être plus clair, bref même, voilà. C'est-à-dire quoi? Imaginons que, bon, on va faire un peu de mathématiques là, voilà. Je vais prendre une variable x d'origine, bon, prenons mon pays, le Sénégal. Voilà. Toi, tu viens du Sénégal, voilà. Voilà, tu as eu la bourse et voilà, tu es là à Brasov, je ne sais pas dans quel domaine, que ce soit en licence, en master ou bien en doctorat, voilà. Bon, n'importe dans quel niveau, voilà. Tu viens là, tu as eu de la bourse, par exemple, dans la faculté de médecine. On va prendre médecine, voilà. C'est-à-dire que toi, à chaque année,
d'études, etc. Alternativement, tu dois valider toutes tes matières. Toutes tes matières, tu ne dois laisser aucune derrière toi. Supposons par exemple, toi, au premier semestre, tu as validé toutes tes matières. Au second semestre, tu n'as pas validé toutes tes matières, par exemple. Tu as seulement validé 5. Il te reste 2 à rattraper. C'est possible dans un rattrapage. Là, tu n'as pas encore perdu ta bourse. Mais si tu pars en rattrapage, tu valides toutes tes matières. Là, on peut dire, alhamdulillah, tu n'as pas encore perdu. Ta bourse sera continuelle. Mais par hasard, tu ne valides pas tes matières de rattrapage, mon gars. Là, c'est mort pour toi. C'est-à-dire que tu vas perdre ta bourse et encore, tu es obligé de payer tes études par toi-même. Et une fois, dès que tu valides toutes tes matières restantes que tu avais repris, bon, la bourse te reviendra encore une fois. Voilà. C'est ça. Bon, je peux dire que c'est ce qu'on appelle jeu de dames, parce que cette condition-là, elle est un peu stricte. Bon, voilà, ça va. Et aussi, quoi d'autre encore? Et c'est différent aussi de nous, notre bourse de l'État. Parce que nous, notre bourse de l'État, tu peux reprendre quand tu veux. Mais c'est bon, mais c'est pas quelque chose de logique quand même, voilà. Tu peux reprendre quand tu veux et voilà. Si tu veux, tu as des matières à reprendre, voilà. Mais le mieux, c'est de valider toutes les matières et passer à alhamdulillah, voilà. Bon, pour ceux qui auront la bourse de l'université, bon, félicitations à eux. Bon, c'est-à-dire, ultérieurement, quoi, voilà, Inch'Allah. Voilà, ne vous inquiétez pas pour les frais d'enregistrement, de graduation, frais d'inscription, logement et tout ça, vous n'allez rien payer. Ça, c'est l'université qui va s'occuper de ça. J'ai dit seulement pour ceux qui auront la bourse de l'université. Voilà, j'ai été clair là-dessus. Voilà, et vous allez loger dans les dortoirs de l'université. Bon, c'est de très bons dortoirs quand même et aussi bien équipés, complets et tout ça. Voilà, on boit de bons lits confortables. Voilà, ont un espace pour apprendre, voilà, et tout ça, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai aussi une vidéo qui va, Inch'Allah, qui va parler de tout ce qui parlera de tout ça. Voilà. Et aussi, vous percevrez à chaque mois une somme de 800 lei. Et pour votre attention, ici, en Roumanie, leur monnaie, c'est le lei. Bon, vous pouvez essayer de faire des conversions en francs CFA. Bon, je vais vous faire ça mentalement. Avec 800 lei, ça fera, bon, je vais prendre avec le franc CFA, ça fera à peu près une somme de 115 000 francs CFA, voilà. En dollars, ça fera 175 dollars, etc. J'imagine bien, voilà. Contrairement, c'est ce qui est différent de nous, hein, notre bourse de l'État là. Là, même, tu perçois à chaque mois 925 lei, c'est-à-dire à peu près 185, quelques euros. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre la bourse de l'État et la bourse de l'université. Voilà. Et aussi, en ce qui concerne le voyage, mon gars, là, c'est à toi de t'occuper de ça, hein, voilà. Les frais pour le voyage, le billet, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Et aussi, les frais de visa, c'est toi qui vas les payer. Par contre, pour ceux qui ont la bourse de l'État, nous qui avons la bourse de l'État, on ne paye pas les frais de voyage seulement qu'on paye, on ne paye pas les frais de visa. Bon, je ne sais pas, hein, bon, c'est ainsi. Là, je ne peux rien y faire, voilà. Et aussi, quoi d'autre encore? Ne t'en fais pas, les frais de visa, tu vas les payer, mais on ne va pas te refuser le visa si tu as la bourse de l'université de Brasov. Voilà. Ça, c'est clair et net, voilà. Bon, les gars, le dossier de candidature doit contenir ces 4 types de documents et ces documents doivent être en PDF, lesquels, par exemple, un CV mettant en évidence des résultats exceptionnels, voilà, et tout ça. J'ai dit un très bon CV d'études qui mettra en évidence tes résultats exceptionnels et tout ça, dans tout ton cursus universitaire, etc. et tout ça. Un bon, voilà, c'est-à-dire, par exemple, une bonne lettre de motivation, maximum une page. J'ai dit une très bonne lettre de motivation, voilà, pas une lettre, voilà, etc. et tout ça, voilà. Et aussi 3 lettres de recommandation, bon, conçues par tes propres professeurs et tout ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, tu es à l'université, je vais prendre l'université Gaston Berger, tu peux aller voir, voilà, ou bien dans n'importe quelle université, hein, voilà. Tu vas aller voir tes professeurs et leur dire de te rédiger, voilà, une lettre
qui parle de toi pour montrer voilà, que toi, tu es voilà, un très bon élève, tu suis bien, tu fais tes devoirs à la perfection, tu as de bonnes notes et voilà, tu as une capacité d'apprendre voilà, et tout ça. Voilà, c'est-à-dire les professeurs doivent dire du bien de toi voilà, et tout ça. Et si je dis trois professeurs, c'est-à-dire trois lettres bien faites, voilà, et tout ça, etc. Ne vous en faites pas. Bon, je vous ferai aussi une vidéo voilà, qui va vous permettre aussi c'est-à-dire un exemple de curriculum vitae et de lettre de motivation. Ou bien, vous savez, dans ce monde actuel où nous sommes là, voilà, et tout ça, il y a l'intelligence artificielle. Celui qui parle d'intelligence artificielle, il sait déjà ce que je veux dire. Avec ChatGPT, DeepSeek et tout ça, voilà. Tu peux aller là-bas, lui demander de te faire tout ça, il va te le faire à la perfection. Mais comment intelligemment, voilà. J'espère que vous saurez utiliser, voilà, toutes ces applications et tout ça, voilà. Bon, les gars, pour la soumission de documents, c'est obligatoire forcément en anglais. J'ai dit en anglais, pas en français. Bon, une solution est facile à se mettre ici. C'est-à-dire quoi? Si par exemple vous êtes dans un pays francophone, comme par exemple moi, le Sénégal, ou bien dans un autre pays francophone, le Congo, Côte d'Ivoire, etc., la Côte d'Ivoire, etc. Bon, c'est facile pour vous, hein. Vous pouvez aller au niveau du ministère voilà, des Affaires étrangères. Bon, pour mon pays, ça se trouve au niveau de la place de l'indépendance. Vous allez trouver là-bas une Camerounaise. C'est une Camerounaise qui est là-bas. Bon, c'est elle qui fait, parce qu'elle est graduée, quoi, c'est pour cela. Une Camerounaise, elle va vous faire la traduction des documents dans n'importe quelle langue que vous voudriez et tout ça. Voilà. Et aussi, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Après, ça sera légalisé au niveau des affaires étrangères. Là, c'est-à-dire quoi? Légalisé. Et quel papier? Curriculum vitae, 3 lettres de recommandation et aussi ta lettre de motivation. Tout ce document doit être voilà, obligatoirement voilà, être mis en anglais et tout ça. Pas en français, hein. J'ai été clair là-dessus. Voilà. Et après ça, vous pouvez les mettre dans la plateforme et voilà, envoyer. Voilà. Il n'y a pas plus facile que ça. C'est sûr que c'est difficile, mais voilà, quand on veut quelque chose, voilà, on est obligé, même si voilà, c'est trop difficile et tout ça. Voilà. C'est seulement ça. Et il va falloir aussi que vos dossiers soient complets, sinon vos dossiers seront rejetés, voilà, par le comité de sélection et tout ça, voilà. Donc je vous conseille de faire une très bonne lettre de motivation, un bon CV et aussi les 3 lettres de recommandation. C'est aussi simple que ça. Même si c'est difficile, voilà, creusez votre tête et voilà, vous allez trouver la solution, Inch'Allah, voilà. Bon, cependant, la sélection de votre dossier de candidature sera faite par la comité de l'université et surtout, le plus important, par le recteur, Yohan Vasile Aboudan, ce fameux recteur. Hey. Oh, un très bon ami, tout ça. Bon, en tout cas, comme je l'avais dit, il faut que vous ayez un très bon dossier de candidature. Ici, c'est facile même. Pourquoi? Parce qu'on ne vous demande pas bulletin de notes, on ne vous demande pas vos diplômes, on vous demande seulement un CV, 3 lettres de recommandation et aussi une lettre de motivation faite par vous-même et tout ça. Voilà. Par exemple, tu as même une moyenne de 9, tu es admis au second tour au bac, tu peux postuler à la bourse. Ou bien tu as même une moyenne de 10 et tout ça, 12, voilà. Même 8, 8 que tu as et tout ça. Tu peux aussi postuler là. Bon, j'exagère là. Mais si tu as une moyenne de 10, 12, etc. jusqu'en haut, si ça t'est dans l'intervalle fermé 10 jusqu'en haut, tu peux postuler à la bourse. Voilà. On ne vous demande rien, voilà. Même si vous avez une mauvaise note catastrophique, postulez à la bourse, les gars. Parce que vous avez une licence et non, voilà, d'étudier dans un autre pays différent d'un pays français et tout ça. Voilà. Bon, ne vous inquiétez pas aussi, voilà, pour ceux qui ont déjà raté la bourse de l'État, vous pouvez aussi postuler voilà, à la bourse de notre université, Francis Vagnan de Brasov. Et pour ceux qui pensent que la bourse est déjà passée, non, pas encore. Les gars, vous savez, ça a commencé depuis le 17 février et ça se terminera, Inch'Allah, le 25 avril. Bon, je me pose la question, d'autres me diront, mais pourquoi tu n'as pas mis cette vidéo depuis longtemps? Bon, les gars, vous savez, bon, avec le temps, les études, le travail et tout ça, ce sera difficile, voilà, de faire des vidéos comme ça, consécutives, voilà, et tout ça. Moi, je ne suis pas une suite, hein, voilà. C'est juste que je viens récemment de créer ces chaînes et tout ça, voilà, etc. Voilà, ne vous en faites pas, la bourse, ça a commencé depuis
17 février et ça se terminera, Inch'Allah, le 25 avril, Inch'Allah. Donc, vous avez tout le temps pour vous préparer bien même, bien même. Faites de bons lettres de motivation, de bons lettres, lettres de motivation maximum une page, voilà. De très bons lettres de recommandation et faites un très bon curriculum vitae, ok? Voilà. Bon, la famille, bon, en définitive, avant que vous ne puissiez postuler à la bourse, bon, j'aimerais vous faire une petite vidéo, bon, pour que vous sachiez il y a combien de facultés qui existent ici à Transylvania de Brasov. Comme ça, vous saurez bien quelle est la formation qu'il faudra choisir pour faire ici à Transylvania de Brasov. Voilà. Bon, les facultés sont très nombreuses et tout ça. Nous avons que 16 facultés ici dans différents domaines et tout ça. Voilà. Pour ceux qui aiment l'ingénierie, surtout l'ingénierie, pour ceux qui aiment l'ingénierie, faire l'ingénierie, ils peuvent venir étudier ici. Et aussi médecine et tout ça. Et dans la vidéo prochaine qui suivra, je parlerai aussi à chaque niveau, que ce soit licence, master, doctorat, combien d'années qu'il vous faudra faire, voilà, pour avoir votre diplôme et tout ça, etc. Comme ça, vous serez à l'aise, par exemple, vous serez à l'aise et vous saurez quelle formation prendre pour postuler à la bourse. Voilà. Comme ça, les idées seront claires. Sinon, vous allez venir comme ça, voilà, postuler sans pourtant avoir des informations. Il vous faut avoir des informations claires. Et ça, ne vous inquiétez pas. Avec moi, Suleiman Lucas-Yunus, vous allez avoir de bonnes informations concernant la vie d'études en Roumanie, que ce soit à Brasov ici ou bien dans d'autres endroits comme Cluj-Napoca, Bucarest, Craiova, Sibiu, etc. Tout ça, pour plus d'informations, je vous conseille de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, que ce soit avec vos profs, vos amis étudiants, et aussi pour le partage de la vidéo, de mes vidéos. S'il vous plaît, les amis, partagez-les au maximum. Pour mes amis qui sont au Sénégal, à Gaston Berger, vous pouvez les partager dans toutes les filières, dans tous les départements, que ce soit à SEG, à IPSL, surtout IPSL, déjà à SAT, en médecine. Vous pouvez aussi les partager dans d'autres universités, hein, voilà, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a un pays très bon accueillant et tout ça, qui a des formations tellement extraordinaires, tout ça, voilà. Donc, si vous voulez faire les gars, ça sera exceptionnel, hein, franchement. Comme ça, vous allez aussi soutenir la chaîne. Voilà. Comme ça, vous aurez de très bonnes vidéos et tout ça en ce qui concerne la Roumanie. Et aussi, pour aller plus loin avec le partage, allez aussi à l'UCAD. Je parle du Sénégal, hein, à l'UCAD, à Sansec, voilà, etc. Voilà. Et aussi, une bonne fois pour toutes, abonnez-vous, likez, voilà. Et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao.